K-pop Demon Hunters, Haja Boys breakfast meal and Huntrix meal have just dropped at McDonald's. They're calling this a battle for the fans. What do you say to that, Rumi? It's not a battle. So glad the Saja Boys could take breakfast and give our meal the rest of the day. It is an honor to share. No, it's our honor. It is our larger honor. No, really. Stop. You can really feel the respect in this battle. Pick a meal to pick a side. Ba-da-ba-ba-ba. At participating McDonald's while supplies last. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur l'étape Rennes aujourd'hui du Tour du Pays Basque. C'est la 5e étape, l'avant-dernière, et c'est la plus difficile. Plus de 4000 mètres de dénivelé aujourd'hui, et littéralement ça ne fait que monter et descendre. C'est vraiment une étape typique du Pays Basque. On commence immédiatement après 12 km la montée d'El Corrieta, 2 km à 6,7%. On enchaîne avec le premier des 3 cols de première catégorie du jour, l'Azurki, 6 km à 7,7%. Ça redescend et puis hop, ça remonte immédiatement pour l'Etumeta, 5 km à 7%, col de 3e catégorie. Ça redescend, ensuite petite montée non répertoriée, puis un nouveau col de 3e catégorie. Redescente et la deuxième ascension de première catégorie du jour, le Krabelin, 5 km à 9,4%. Là, on sera un peu après la mi-course. Nouvelle redescente, nouveau col de 3e catégorie, petites ascensions non répertoriées et puis la montée la plus dure, celle de l'Izoa, 10% de moyenne sur 3,6 km. Encore une redescente et une dernière ascension, l'Ourkaregui, 5 km à 4,3%. Nouvelle descente et ensuite les 6-7 derniers kilomètres qui se font sur le plat aujourd'hui, à l'inverse des premières étapes. Ça ne sera pas une arrivée dans un petit mur, ce sera une arrivée vraiment sur du plat. Mais par contre, auparavant, il a fallu grimper énormément. Et donc a priori, une journée pour les leaders du classement général pour aller chercher une belle victoire d'étape dans ce Tour du Pays Basque. Sauver l'honneur pour la Red Bull Boransgro de Primoz Roglic et de Florian Lipovic. Les 2 et 3e du classement général. Paul Sexas avec déjà 2 victoires d'étape voudrait aussi marquer le coup peut-être en allant chercher la victoire sur cette étape Rennes. Et puis les échappés qui restent sur 2 victoires consécutives. Encore une fois avec ce parcours très vallonné, ça pourrait aussi être à leur avantage. Il y aura encore du monde de motivé probablement pour aller devant. Il y a aussi beaucoup de points à prendre au classement de la montagne puisqu'il y a aujourd'hui 3 cols de première catégorie et 5 de 3e catégorie. Beaucoup de points à aller chercher. Du suspense pour la victoire d'étape. Et puis pour le classement général, a priori la première place de Paul Sexas ne pourra pas être mise en danger, mais la lutte pour le podium est serrée. Il y a moins de 30 secondes entre Roglic le 2e et Alex Baudin le 7e, donc on peut voir aussi là peut-être du changement pour aller chercher une meilleure position dans ce top 10 pour tous ces coureurs. Bref, il devrait y avoir du sport aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolée. C'est parti, le kilomètre 0 aujourd'hui. En plus, c'est la plus longue des étapes de tout ce Tour du Pays Basque avec 176 km. C'est donc non seulement la plus pentue, mais aussi la plus longue. Ça promet d'être très difficile. À noter aujourd'hui un non partant, et c'est le vainqueur d'il y a 2 jours, Axel Laurence, qui ne prend pas le départ. C'est assez étonnant, parce qu'il est peut-être un peu malade. Alors certes, aujourd'hui, ça aurait été un peu difficile peut-être pour lui, mais demain, c'est une étape un peu plus facile qui peut-être aurait pu lui correspondre. Eh bien, il n'en fera pas partie, puisqu'il abandonne. Il est non partant aujourd'hui sur cette 5e étape. Le premier attaquant du jour, je suis sûr que vous pouvez deviner qui c'est. C'est celui qui a déjà passé 1200 km en échappée depuis le début de l'année. C'est Baptiste Weistrofer. Il est sorti, mais il est sorti tout seul. Personne qui ne l'a suivi. Il a attaqué après une paire de kilomètres. Il n'était pas dans les échappées hier et avant-hier. Les échappées qui sont allées au bout, les échappées victorieuses. Aujourd'hui, il veut être à l'avant. Il attaque tout seul dans ses premiers kilomètres qui sont plats. Il en profite parce que forcément, dans les ascensions, lui, le rouleur, aura un petit peu plus de difficultés. Il est sorti, il a déjà une trentaine de secondes sur le peloton. Alors qu'on approche de la première difficulté du jour, la montée d'El Corrieta, 2 km 200 à 6,6% de moyenne. Baptiste Weistrofer à 50 secondes d'avance sur le peloton. Et puis un coureur qui a tenté de partir en contre, Sinué Fernandez pour la Burgos-Bourpelette qui est sorti, qui lui est pointé 20 secondes devant le peloton. Pour l'instant, un peloton qui roule de manière assez tranquille. On n'a pas vraiment des attaques de partout comme hier et avant-hier. On attend peut-être les premières ascensions, les premiers pourcentages pour tenter de s'envoler. À moins que tout le monde veuille y aller mollo aujourd'hui, mais quand même, ça m'étonnerait. Baptiste Weistrofer qui va passer en tête au sommet d'El Corrieta, prendre quelques points au classement de la montagne.
Il a 1 minute d'avance sur un peloton où a été repris Sinué Fernandez dans cette ascension. Donc pour l'instant, un homme seul en tête, un peloton qui roule relativement doucement. C'est assez étonnant. Mais tout ça pourrait changer dans la prochaine ascension qui est très dure. Azurki et ses 5 km 700 à 7,7% de moyenne. Et voilà le peloton qui s'est scindé là en deux avec un gros groupe qui tente de s'échapper, au moins 30 coureurs, même un peu plus, qui est parti dans les pourcentages là, les plus difficiles de ce premier col de première catégorie. Et j'ai l'impression que le peloton ne poursuit pas ce gros groupe qui est sorti. Il y aura eu beaucoup moins de batailles qu'hier et avant-hier. Hein, pour prendre l'échappée, vraiment là, si c'est ce bon coup qui part, avec environ 35 coureurs qui sont partis à la poursuite de Baptiste Weistrofer, qui lui est toujours seul en tête. Et là, après une vingtaine de kilomètres de course, il semblerait bien que l'échappée soit en train de se former et on va encore avoir une très très grosse échappée aujourd'hui. 150 km de l'arrivée et l'écart qui est désormais de 3 minutes entre le groupe de tête et le peloton. Un groupe de tête où on retrouve évidemment du beau monde, mais aussi surtout beaucoup de coureurs qu'on avait vus hier déjà dans l'échappée, comme Stef Kras et Van Sevenant pour la Soudal Quick-Step, comme Fortunato Escaroni pour l'XDIC Astana Team, comme Guillaume Martin, Clément Brafonso, qui sont encore là pour la Groupama FDJ en plus de Quentin Paché. On a encore Marc Soler et Adrien Pericas pour la Team Emirates. Alex Arambourou pour la Cofidis y retourne, tout comme Ben Illy pour l'IF accompagné de Markel Bellocchi et de Michael Lennard. On a aussi encore des coureurs pour l'UNOX avec Anders Alland Johannessen et Andreas Kron. Mais on a aussi des coureurs qu'on n'avait pas encore vus dans l'échappée, comme Nicolas Prodhomme pour la Decathlon CMA CGM qui est là à l'avant. On a aussi Kevin Vauquelin pour l'Ineos Grenadier qui ne réalise pas du tout un tour du Pays Basque qu'il espérait. Il essaye donc de prendre l'échappée aujourd'hui pour aller chercher une victoire d'étape. Notez que le mieux classé parmi ces 30 coureurs qui sont à l'avant, c'est Guillaume Martin qui a 4 minutes et 38 secondes de retard sur Paul Sexas. Il est 16e du classement général. Force de prendre les échappées, il a gagné un petit peu de temps. Derrière, la Decathlon CMA CGM, bien sûr, qui s'est mis à rouler parce qu'il ne faut quand même pas non plus laisser 5 minutes à ce gros groupe. Même s'ils ont Nicolas Prodhomme qui en fait partie. À noter 4 équipes qui ne sont pas représentées à l'avant. Il s'agit de la Lidl Trek, de la Tudor Pro Cycling Team, de la Burgos Bourg-Pellet, l'équipe espagnole qui s'est ratée, et une nouvelle fois, la Bahrain Victorieuse qui ne met personne dans l'échappée. C'est étonnant, 15 des 30 coureurs qui forment l'échappée du jour étaient déjà dans l'échappée d'hier. J'ai oublié de citer par exemple les coureurs de la Movistar, Juan Pedro Lopez et Raúl Garcia Pierna, qui eux aussi étaient là hier. Les équipes les mieux représentées, c'est l'IF avec 3 coureurs. La Visma Lease Bike a aussi 3 coureurs avec Tierman Gratt, Menno Wissing et Steven Kruijswijk. On a aussi 3 coureurs pour la Groupama FDJ. Mais dans ce groupe, on a un duo qui s'est isolé à l'avant. C'est d'abord Steven Kruijswijk, le doyen de 38 ans qui a attaqué. Il a été rejoint par Baptiste Weistrofer qui a suivi ce mouvement. Lui qui était seul, bien sûr, en tête, puis qui a été repris par ce gros groupe. Il est ressorti avec Steven Kruijswijk et ils sont en train de creuser sur les autres. Alors que l'on a franchi les Toumeta, un autre col de 3e catégorie de 4 km 700 à 7%. Désormais, on est dans une phase un peu plus de transition, même s'il y a une ascension là au milieu qui n'est pas répertoriée, assez facile. Et puis ensuite, ce sera le Calvario, 2 km 400 à 7,5% de moyenne. 92 km de l'arrivée, on est au pied de l'ascension du Calvario. Et le duo Kruijswijk-Weistrofer, pas les coureurs avec les noms de famille les plus faciles à prononcer, ils ont sacrément creusé. Ils ont 2 minutes d'avance sur du coup leurs 28 poursuivants qui les ont laissés partir en gros. Et puis le peloton, lui, est pointé à 4 minutes 30. Et comme hier, d'un seul coup, la Bahrain Victorieuse qui prend le relais de la Decathlon CMA CGM parce que la Bahrain Victorieuse est encore une fois pas à l'avant. Là, ça commence à faire beaucoup. L'équipe de Peyo Bilbao et d'Antonio Tiberi qui du coup roule pour revenir, limiter l'écart et donner une chance à un de ses coureurs ensuite dans le final d'attaquer. Mais je ne sais pas ce qu'ils se disent le matin au briefing, les coureurs de la Bahrain Victorieuse, mais si leur objectif c'est à chaque fois de prendre l'échappée et qu'ils la ratent 2 jours d'affilée alors qu'il y a à chaque fois plus de 30 coureurs dedans, c'est quand même pas très bien joué pour ces coureurs-là. Au sommet du Calvario, c'est Steven Kruijswijk qui passe devant Baptiste Weistrofer, et surtout dans le groupe de poursuivants. C'est Anders Alland Johannessen qui vient prendre un petit point, et aujourd'hui il est en mission probablement pour ce maillot de meilleur grimpeur parce que c'était déjà lui qui était passé au sommet de l'Azurki et d'Oulé Toumeta. Il avait pris 10 et 3 points. En voici un 14e. Sachant qu'il avait déjà 5 points. Là, il revient à seulement 3 points dans ce classement de Johan Bou. Johan Bou qui, lui, n'est pas dans l'échappée du jour et qui, du coup, est bien parti pour perdre son maillot de meilleur grimpeur.
Parce que Anders Alland Johannessen semble être en mission pour ça et il n'y a personne qui vraiment ne le conteste. L'écart un petit peu diminué, plus qu'une minute d'avance pour Kruijswijk et Weistrofer sur le poursuivant. Le peloton, lui, aussi se rapproche grâce au gros travail de la Bahrain Victorious. 3 minutes 10 de retard sur le duo de tête et donc seulement 2 minutes sur le gros groupe de poursuivants. Le pied du Krabeline, ascension très très difficile. 5 km à 9,4% de moyenne avec des passages à plus de 20%. Ça va faire mal pour les deux hommes de tête, Kruijswijk et Weistrofer qui travaillent très bien. Ils ont repris un petit peu de temps, 1 minute et 15 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants. Par contre, derrière le peloton, le peloton se rapproche terriblement. 1 minute 55 seulement d'écart entre la tête de la course et le peloton. Et donc, à peine une trentaine de secondes désormais entre le groupe de poursuivants et le peloton. Et à noter que le peloton, on l'appelle le peloton, mais en vrai, ils sont quasiment moins nombreux que le groupe de poursuivants. Il n'y a quasiment plus personne dans ce peloton. De nombreux coureurs ont été lâchés assez rapidement. Le rythme de la Bahrain Victorious a été très fort. Et du coup, on a un peloton qui est de 25 unités, alors qu'on a 28 coureurs dans le groupe de poursuivants. Donc c'est assez particulier comme situation. Mais en tout cas, on est encore loin de l'arrivée, 72 km, et les écarts qui se réduisent. Et probablement qu'après cette ascension du Krabeline, la situation sera extrêmement différente. Et tiens, en tête de la course, Baptiste Weistrofer qui accélère et qui lâche Steven Kruijswijk. Anciennement, évidemment, un extraordinaire grimpeur. Lui qui avait terminé 3e du Tour de France en 2019. Là, il ne peut pas suivre le rythme de Baptiste Weistrofer. Kruijswijk qui probablement prendra sa retraite à la fin de l'année. Distancé là par Baptiste Weistrofer qui repart de nouveau en solo et qui est de nouveau tout seul en tête de la course. Et voilà l'accélération dans le groupe des favoris, le peloton. Déjà pour Florian Lipowitz, on est à 70 km de l'arrivée. Et Paul Sexas qui prend immédiatement sa roue. Mais personne d'autre qui réagit. Alex Baudin qui est un petit peu le seul homme à tenter de suivre, mais il a déjà pris une petite cassure. Le reste du peloton est plus loin. Florian Lipowitz qui continue son effort avec Paul Sexas dans sa roue. Primoz Roglic non plus n'a pas suivi ce mouvement. Et Lipowitz, il a tout fait aujourd'hui pour tenter de pousser le jeune Français dans ses retranchements. Ils sont déjà en train de rattraper les moins bons grimpeurs du groupe de poursuivants de Baptiste Weistrofer. Donc le peloton explose, le groupe de poursuivants explose. Il y a des coureurs absolument partout dans cette ascension du Krabeline. Ça va un petit peu tout se mélanger. La seule chose claire, c'est que Baptiste Weistrofer est seul en tête et que Paul Sexas est dans la roue de Florian Lipowitz qui sont en train de rattraper tout le monde. Et le plan sur la course là en hélicoptère est assez formidable parce qu'on voit à peu près 800 mètres, 1 km de route et il y a des coureurs absolument partout éparpillés sur toute la distance dans ces virages, dans ces pourcentages très durs. Là, il n'y a plus de peloton, il n'y a plus de groupe de poursuivants, il n'y a que des coureurs un peu partout. Et là, on voit désormais Paul Sexas qui est devant Florian Lipowitz. Il fait mieux que résister à l'Allemand. Il tente lui aussi de le mettre en difficulté. C'est pas une attaque, mais voilà, il roule assez fortement. Ils ont rattrapé la plupart des coureurs. Baptiste Weistrofer n'est plus non plus à l'avant. Il a été repris, il n'en pouvait plus, tout comme Steven Kruijswijk. Là, c'est Kevin Vauquelin qui met une attaque dans les quelques coureurs qui n'ont pas encore été repris par Paul Sexas et par Florian Lipowitz. Et Kevin Vauquelin qui est désormais en tête de course, mais il reste encore 2 km avant le sommet de cette difficulté. Kevin Vauquelin qui est le dernier résistant de l'échappée. Et il est bien Vauquelin. Il a une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe derrière mené par Nicolas Prodhomme qui a immédiatement Paul Sexas dans sa roue et Florian Lipowitz derrière lui. Et c'est la belle histoire entre Prodhomme et Sexas. L'an passé sur le Tour des Alpes, Paul Sexas, qui était encore assez peu connu, avait offert la victoire à Nicolas Prodhomme qui, à 28 ans, remportait le premier succès professionnel de sa carrière. Ça a lancé alors une époque formidable pour Prodhomme qui a enchaîné plusieurs succès, lui qui n'avait jamais gagné. Et désormais, Prodhomme, évidemment, c'est avec grand plaisir qu'il travaille, qu'il se sacrifie pour le jeune Paul Sexas qui a complètement changé de statut en un an. Et c'était évidemment le bon coup là pour la Decathlon CMA-CGM de l'avoir mis dans l'échappée. On a aussi quelques autres coureurs qui s'accrochent dans la roue de Prodhomme, de Sexas, de Lipowitz. On a aussi Alex Baudin qui a réussi à revenir avec Ben Hilly qui est encore là. On a encore Marc Soler, on a encore Alex Aramburu aussi, on a encore Ibon Ruiz, Juan P. Lopez, Raúl García Pierna. Quelques coureurs de l'échappée qui s'accroche. Vauquelin qui lui va passer au sommet, prendre les 10 points. Et puis ensuite, ça sera la descente. Attention à cette descente technique. Et on enchaînera avec le Trabacoua, 3 km 400 à 6,8% de moyenne. Voilà, le sommet pour Vauquelin. Désormais, c'est la descente. Et comme prévu, la situation au pied du Krabeline et au sommet
5 km plus tard, a été complètement renversé. This episode is brought to you by State Farm. You know those friends who support your preference for podcasts over music on road trips? That's the energy State Farm brings to insurance. With over 19,000 local agents, they help you find the coverage that fits your needs. So you can spend less time worrying about insurance and more time enjoying the ride. Download the State Farm app or go online at statefarm.com. Like a good neighbor, State Farm is there. You don't wash your jersey during a win streak. You don't switch seats when your team's up big. And you definitely don't shave during the playoffs. When things are working, you don't change them. That's why when you drink Jägermeister, you drink it ice cold. Anything else? Well, that'd just be bad luck. Drink it cold or don't drink it at all. Jägermeister. Damn, that's cold. Drink responsibly. Jägermeister liqueur, 35% alcohol by volume. Imported by Mast Jägermeister, U.S. White Plains, New York. Petit regroupement dans cette descente avec Kevin Vauquelin qui est repris par le groupe de Paul Sexas. On a toujours son équipier Nicolas Prodhomme. On a Primoz Roglic qui est aussi là, qui est revenu de l'arrière en compagnie de Florian Lipovic. On a encore Ion Izagirre et Alex Aramburu pour la Cofidis, Pello Bilbao pour la Bahreïn, Alex Baudin, Markel Bellocchi pour l'IF. On a Clément Champoussin, Kevin Vauquelin et puis on a Marc Soler là, qui met une attaque dans cette partie un peu plus plate, qui tente de sortir. C'est un petit peu désespéré là, de tenter un coup d'aussi loin. Ça devrait lui permettre au moins de passer en tête du sprint intermédiaire là, de Marquina et de prendre 6 secondes de bonif. Et bon, je pense pas que c'est la raison pour laquelle il a attaqué. Il essaye de sortir. Mais il y a un coureur de la Cofidis là, qui est en tête de ce groupe qui roule. C'est probablement Aramburu qui roule pour Ion Izagirre. Pour lui rendre la pareille par rapport à hier où Izagirre a mis l'attaque décisive dans le final qui a permis à Aramburu d'aller chercher la victoire. Et Marc Soler qui retourne. Il est intenable. Ça n'a pas marché sur le plat. Alors il essaye désormais en ascension, puisqu'on est dans ce col de 3e catégorie du Trabacoa, 3 km 400 à 6,8%. Il y a Ben Illy qui a suivi son mouvement et les deux coureurs qui tentent de partir. Le groupe de poursuivants d'une vingtaine de coureurs, où on retrouve Clément Champoussin, Harold Terrada et Christian Scaroni pour l'XDI Astana Team. On a Arieta pour la Team Emirates. On a Roglic et Lipovic pour la Red Bull. Sexas accompagné de Prodhomme et de Richie Tello. Ibon Ruiz qui est encore là pour la Kern Pharma, Stian Wijdebrooks et Javier Romo pour la Movistar, Pello Bilbao pour la Bahrain Victorious, Ion Izagirre et Aramburu pour la Cofidis. On a encore Mikel Biscara pour le Scatel Euskadi, Alex Baudin pour l'IF, Kevin Vauquelin pour l'Ineos Grenadier et Tobias Alland Johannesen pour l'UNOX. Principaux absents de ce groupe qui vont se jouer la victoire, c'est Mathias Kjelmose, le 5e du classement général qui n'est pas là. On n'a pas non plus a priori de Ben Tulette qui lui est 6e du classement général. Ce sont les deux membres du top 10 qui ne sont pas présents à la tête de la course. Et à noter que dans le petit sprint intermédiaire, Florian Lipovic a pris la 3e place et donc il a pris 2 secondes de bonification. Lui qui avait seulement 1 seconde d'avance sur Ion Izagirre. Il en a désormais 3 en vue d'une place sur le podium. Qui sait si ces 2 petites secondes n'auront pas leur importance. Marc Soler qui passe au sommet devant Ben Illy. Et ces deux coureurs qui ont pris un petit peu d'avance, une trentaine de secondes sur le groupe des favoris, le groupe des poursuivants. 30 secondes qui risquent de ne pas peser lourd quand on attaquera Lizoa, qui va débuter dans une quinzaine de kilomètres. Cette ascension de 10% de moyenne sur 3,6 km. Et où on peut s'attendre à voir Lipovic ou Roglic une nouvelle fois attaquer Paul Sexas et à voir si Paul Sexas ne les contrera pas. C'est parti pour la montée de Lizoa et ses 10% de moyenne. 3 km 500 d'ascension. Toujours une vingtaine, trentaine de secondes d'avance pour le duo Ben Illy-Marc Soler. Derrière, dans le groupe des favoris, c'est la Decathlon CMA-CGM qui prend les choses en main avec Richie Tello et Nicolas Prodhomme. Paul Sexas déjà en 3e position. Et si c'était lui qui mettait directement la première attaque, comme il l'a répété depuis le début de ce Tour du Pays Basque en interview, bien souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. 30 km de l'arrivée. Ben Illy s'est débarrassé de Marc Soler, mais juste derrière lui, Paul Sexas est en train de revenir. Et Prodhomme et Richie Tello sont déjà plus là. Et c'est Paul Sexas lui-même qui est en tête du groupe. Il a Ion Izagirre dans sa roue. Suivent Roglic et Lipovic. Il y a encore un des coureurs de la Movistar aussi qui s'accroche. C'est Stian Wijdebrooks. Et derrière, il y a déjà une cassure pour tous les autres coureurs. Pour notamment les coureurs de l'Astana, Champoussin, Terrada, Scaroni. Pour Bilbao, pour Alex Baudin, pour Kevin Vauquelin, Johannesen. C'est en train de lâcher le gros train de Paul Sexas qui n'a pas mis une attaque. Il a juste roulé le plus rapidement possible. Ben Illy est repris, immédiatement distancé. Et là, il accélère encore un peu plus. Paul Sexas, il se met sur ses pédales. C'est désormais Lipovic et Roglic qui suivent.
Yannis Aguirre a reculé un petit peu. Sian Wijdebrooks s'accroche, mais ça devient très compliqué pour le jeune Belge qui est en train de perdre mètre par mètre. Et on a les 4 premiers du classement général qui sont en train de partir. Sexas, Lipovic, Roglic, Izagirre. Yannis Aguirre qui fait vraiment un tour du Pays Basque assez formidable. Lui qui prendra sa retraite en fin de saison aussi. Il est en pleine forme. Et attention, Primoz Roglic qui passe juste devant Paul Sexas. Il se jette un petit regard, mais il n'attaque pas finalement Primoz Roglic. C'est Lipovic là, ça y est, qui met une accélération. Avec Paul Sexas qui suit. Roglic et Izagirre qui ne peuvent plus suivre. Et le duo Lipovic et Paul Sexas qui est en train de partir. Paul Sexas qui jette un petit coup d'œil derrière. Mais il n'arrive pas pour l'instant à contrer Florian Lipovic. Et on est encore loin de l'arrivée évidemment, à 29 km. Attention encore une fois à ne pas se mettre le rouge en partant de trop loin. Et on a donc le duo Florian Lipovic, Paul Sexas en tête. Primoz Roglic qui est juste derrière. Yannis Aguirre qui n'arrive plus à suivre la roue de Roglic. Dans la lutte pour le podium, ça devient compliqué pour Yannis Aguirre d'espérer terminer parmi les 3 premiers. On va arriver au sommet de cette ISOA. Paul Sexas qui mène toujours avec Florian Lipovic dans sa roue. Et puis un improbable retour là de Javier Romo, le coureur de la Movistar, qui n'était pas du tout dans le premier mouvement là, de Sexas et de Lipovic, mais qui revient petit à petit, qui vient de rattraper Roglic et qui a même dépassé Primoz Roglic. Et il est en train de revenir même sur Sexas et sur Lipovic. Javier Romo, improbable. Le retour de Javier Romo qui est... Bah oui, ça y est, il est là, il est dans la roue. On a donc un trio en tête. Oh, on a Romo qui tombe! Mais qu'est-ce qu'il a fait, Javier Romo? C'est pas possible, il a touché quelque chose, un spectateur, une roue, je ne sais pas, juste avant le sommet. Oh, c'est vraiment pas de chance pour Javier Romo. Ça y est, c'est la descente. Paul Sexas qui passe en tête devant Lipovic. Romo, il était revenu. Et il est tombé là, tout seul. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est terrible. C'est terrible pour Javier Romo, qui semblait extrêmement fort. Superbe retour. Et là, je sais pas ce qu'il a fait. Il a glissé, il est tombé. Roglic qui passe en 4e position, à une vingtaine de secondes derrière. Quelle malchance pour Javier Romo qui a fait une super ascension, qui est revenu pile au bon moment, juste au sommet sur le duo de tête, et qui est tombé en... On va revoir ça sur le ralenti. Il revient dans la roue de Lipovic, et 5 secondes plus tard, il tombe. Il essaye de passer devant Lipovic, et en fait, il attrape avec sa roue avant la roue arrière de Lipovic, et il tombe. Et Lipovic a été un petit peu, d'ailleurs, décalé par ce touchage de roue, mais lui n'est pas tombé. Improbable ce qui s'est passé. Et puis à noter qu'en passant au sommet en tête, Paul Sexas redevient aussi leader du classement de la montagne. Il est bien parti pour remporter tous les maillots distinctifs sur ce Tour du Pays Basque. Est-ce qu'il sera capable d'aller chercher une 3e victoire d'étape aujourd'hui? C'est pas fait encore. On est encore à 25 km de l'arrivée. Il a Lipovic dans sa roue. Il a Javier Romo pointé à une quinzaine de secondes derrière. Il est vite remonté sur son vélo évidemment. Et il doit être extrêmement remonté. Primoz Roglic un peu plus loin, et puis derrière un groupe avec Vauclin, avec Izagirre, avec Bilbao, Wijdebrooks, Champoussin, Terrada ou encore Johannesen. La dernière ascension du jour, mais elle est trop facile pour faire des différences. Je ne vois pas comment Paul Sexas ou Lipovic pourraient se débarrasser l'un de l'autre. Elle fait seulement 4% de moyenne sur 5 km. C'est rien pour ces 2 grands coureurs. Et dans la descente, ils ont été bons, ils ont collaboré aussi. Lipovic qui ne veut pas voir revenir Javier Romo, qui est... peut-être le meilleur puncher des 3. Javier Romo, lui, il a été rattrapé par Primoz Roglic et ces 2 coureurs sont pointés à une trentaine de secondes derrière. Ça va être compliqué pour eux de revenir. Il ne reste plus que 15 km de course. Un peu plus loin, pointé à une cinquantaine de secondes. Un groupe de 8 coureurs avec Champoussin, Terrada, Wijdebrooks, Bilbao, Izagirre, Baudin, Vauclin et Johannesen. Mais ces coureurs ne reviendront pas, à moins que Lipovic ou Sexas commencent à se regarder. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Paul Sexas, il veut continuer de pousser pour s'assurer sa victoire. Lipovic, il veut continuer pour tenter au moins de remporter une victoire d'étape. Pour le moment, il est aussi en train de prendre la 2e place au classement général à son équipier Primoz Roglic. Le sommet, et c'est encore Paul Sexas qui passe en tête devant Lipovic, qui va encore augmenter son avance au classement de la montagne avec 3 points de plus. Désormais, c'est une descente pendant environ 6-7 km, et puis les 6-7 derniers kilomètres qui seront sur le plat. Et a priori... la victoire va se jouer entre ces 2 coureurs parce que 34 secondes de retard pour le duo Javier Romo, Primoz Roglic. Ça semble compliqué pour ces 2 coureurs de boucher leur retard. Quel dommage pour Javier Romo, cette chute là au sommet. Quel dommage, il semblait très fort. C'est vraiment peut-être la victoire d'étape là qui lui a échappé. Il aurait pu profiter en plus du marquage entre Lipovic et Sexas derrière. Petite erreur qui coûtera cher après un formidable effort où il était revenu de nulle part. Mais les 2 coureurs Roglic Romo qui sont plus proches de se faire rattraper par leur groupe de poursuivants derrière eux que de revenir sur la tête de la course.
Oh lolo, il n'a pas besoin de prendre tous ses risques en descente. Paul Sexas, il me fait peur. Il mène la descente devant Lipovic et il prend tous les risques, tous les virages au cordeau. C'est incroyable. Et Lipovic qui s'accroche dans la roue, qui tente de ne pas perdre un mètre et qui arrive pour l'instant, malgré la descente de dingo que fait Paul Sexas. Mais derrière, ça descend aussi fort pour le duo Roglic-Romo qui est toujours pointé à une trentaine de secondes. Ils n'ont pas encore perdu espoir au moment où on passe la ligne des 7 km de l'arrivée pour le duo de tête. Ça va être la fin de la descente et désormais 7 km de plat pour rejoindre la ligne. 2 km de l'arrivée, Paul Sexas et Vjan Lipovic qui vont se disputer la victoire. Derrière, le duo Roglic-Romo a été repris par les autres poursuivants, mais ils sont pointés à 45 secondes. Et donc là, on se battra pour la 3e place de l'étape. Dans ce groupe de poursuivants, Tobias Solan Johannesson, qui s'est fait un petit peu peur dans la descente en prenant un virage un petit peu trop large, n'est pas là. Il est un tout petit peu plus loin derrière, à une vingtaine de secondes. Mais ça collabore pas très bien dans ce groupe. Et donc, depuis qu'ils ont rejoint Roglic et Romo, en fait, ça travaille beaucoup moins bien. Et ils perdent du temps, ils ne reviendront pas. Le dernier kilomètre bientôt d'une étape qui aurait été assez extraordinaire aujourd'hui. C'était commencé tout tranquillement, la petite attaque de Baptiste Weishofer. Puis ensuite, ce groupe de 35 coureurs qui est sorti, qui a rapidement compté 4 minutes d'avance quand même. Et puis, l'effort de la Bahn Victorious, qui ont finalement ramené un peloton réduit sur la tête de la course assez rapidement à mi-course. Et ensuite, tout a basculé dans la 2e ascension de première catégorie du jour, avec Lipovic et Sexas qui sont partis en compagnie d'un petit groupe. Et puis finalement, dans la dernière ascension du jour, ce duo qui s'est échappé, 800 mètres de la ligne. C'est Florian Lipovic qui mène pour l'instant devant Paul Sexas. Oh ouais, Florian Lipovic qui accélère. Il a tenté de surprendre Paul Sexas là, en partant évidemment de très très loin. Sexas, il a été un tout petit peu surpris, mais il est de revenu. Ça y est, dans la roue de Lipovic. Mais là, attention, parce que Lipovic, il continue son effort. Et il est en train d'amener Sexas vers la victoire là, s'il ne le distance pas un tout petit peu. Derrière, Javier Romo, déchaîné, c'est un petit peu échappé du groupe de poursuivants, peut-être pour aller chercher une 3e place que franchement, il mériterait au vu de sa malheureuse chute. Allez, la dernière ligne droite désormais, avec Florian Lipovic qui mène toujours devant Paul Sexas. Il s'est beaucoup livré, Florian Lipovic. Paul Sexas qui est en train d'essayer de le remonter. Ça y est, qui produit son effort en 2 temps. Et là, il n'arrive pas pour l'instant. C'est vraiment dur. Si, Paul Sexas qui passe devant Florian Lipovic et qui va aller s'imposer. 3e victoire d'étape pour Paul Sexas sur Florian Lipovic. Je ne suis pas sûr de quelle était la stratégie de Lipovic, mais voilà, il a attaqué à 700 mètres de la ligne. C'était bien joué s'il avait réussi à surprendre Sexas, mais Sexas était ensuite dans sa roue. Il aurait peut-être dû un petit peu se relever, en garder, parce qu'ensuite Sexas a pu, même si ce fut dur pour Paul Sexas, le dépasser et terminer finalement juste devant lui. Nouvelle victoire pour Paul Sexas qui confirme aussi son avance au classement général, évidemment. Et derrière, Javier Romo qui s'est bel et bien débarrassé des autres et qui allait chercher la 3e place. Et sincèrement, je me demande si Javier Romo, s'il n'avait pas eu cette petite chute au sommet de l'Ilzoa, il n'aurait pas remporté cette étape. Mais voilà, il a fait une petite faute d'erreur d'inattention après un gros effort pour revenir sur la tête de la course. Mais voilà, il avait encore du jus là, la preuve. Il sème tous les autres pour aller chercher la 3e place de l'étape pour Javier Romo qui va rentrer dans son car avec beaucoup d'émotions contraires. Allez, le sprint derrière, remporté par Kevin Vauquelin pour la 4e place devant Ion Izagirre. Et tous ceux qui n'ont pas pu suivre le duo Lipovic et Sexas. Et Lipovic, il n'a pas pu battre Paul Sexas au sprint. 3e victoire d'étape pour ce jeune coureur de 19 ans qui continue là de marquer vraiment le peloton, le cyclisme. Plus qu'une étape et on pourra enfin mettre la victoire de Christophe Moreau sur le Critérium du Dauphiné 2007 derrière nous. L'éclosion d'un champion qui écrase un petit peu ce Tour du Pays Basque, on peut le dire. 3e victoire d'étape. Ses 3 premières de sa carrière évidemment au niveau World Tour. 5 victoires en tout. Et normalement, la 6e demain en remportant le classement général. Et pourquoi pas la 7e si jamais il remportait aussi l'étape. C'est une vraie démonstration pour Paul Sexas et malgré ses jolis efforts. Florian Lipovic n'a rien pu faire et ne prend que la 2e place. Battu dans ce sprint à 2. Javier Romo prend la 3e place, mais ils finissent loin. Le groupe derrière, 1 minute et 3 secondes de retard pour Javier Romo. Et puis 1:11 pour le groupe réglé par Kevin Vauquelin devant Ion Izagirre. Harold Terrada, Tobias Aland, Johannessen, Clément Champoussin, Peyo Bilbao, Alex Baudin, Sian Wish de Brooks et Primoz Roglic. Et derrière, les coureurs sont très très loin, notamment le groupe avec Ben Tullet
qui termine à 10 minutes 53. C'est encore pire pour Mathias Kielmose qui lui termine à 18 minutes et 19 secondes. Ces deux coureurs qui ont lâché prise tout simplement. Des gros écarts au classement en général parce qu'il y a eu aussi beaucoup de lâchers extrêmement tôt. Le gruppetto d'une cinquantaine de coureurs termine à 27 minutes et 49 secondes. Alors qu'on notera l'abandon du doyen Bauke Mollema qui malheureusement ne terminera pas ce Tour du Pays Basque. Cette étape intense a été de trop pour lui. Le dernier du jour, c'est Reinhard Keplinger qui termine donc dans ce gruppetto à plus de 27 minutes, juste devant Julien Alaphilippe qui il y est allé mollo aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on le verra à l'action demain? On verra ça. Au classement général, Paul Sexas a désormais 2 minutes 30 d'avance sur Florian Lipowitz et 3,40 sur Primoz Roglic. Les deux coureurs de la Red Bull Bora Hansgrohe qui changent de place. Yon Izagirre qui reste 4e à 3,50. Et puis les défaillances de Tulette et de Skelmose profitent à tous les autres qui gagnent 2 places. Baudin est quand même désormais 5e devant Harold Terrada, Sian Wish de Brooks, Clément Champoussin. Et puis Peyo Bilbao et Javier Romo en profitent pour eux entrer dans le top 10. Classement par points. Paul Sexas est leader et ne pourra pas être repris. C'est mathématiquement fait pour ce maillot. Il devance Tobias Aland Johannesen et Florian Lipowitz. Classement de la montagne, Paul Sexas, là aussi leader. Il a 32 points. Johan Bou en a 22. Et Anders Aland Johannesen en a 19. Demain, il y aura encore pas mal de points à prendre. Mais Johan Bou, il faudra qu'il soit à l'avance. Il veut ravir ce maillot des épaules de Paul Sexas. Et puis au classement du meilleur jeune, 14 minutes 52. Il a Paul Sexas sur le deuxième, Markel Bellocchi, et 36 minutes 35 sur le troisième, Luc Tocquel. C'est dingo, il pourrait bien faire le Grand Chelem, même si demain il y a une dernière étape difficile. Et attention, en plus on annonce de la pluie. Il y aura beaucoup de montées, mais donc aussi beaucoup de descentes. Ça serait quand même terrible qu'il chute dans cette dernière étape, Paul Sexas, mais on n'est jamais à l'abri, surtout quand je vois un petit peu tout le risque qu'il prend dans la descente. J'espère qu'il sera un petit peu plus prudent demain. 4 cols de 3e catégorie, 2 cols de 2e catégorie. C'est le Hello Sua qu'on montera à 2 reprises. 7 km à 7,6%. Mais la dernière difficulté du jour, l'Aencio fait 7 km à 5,4%. Avec le sommet le plus pentu autour de 8% de moyenne sur les 3 derniers kilomètres. Ensuite, une descente et puis l'arrivée qui se fera comme aujourd'hui sur du plat. Attention, c'est une étape assez courte, 136 km. Et qui promet là encore d'être disputée du début à la fin sur ce très beau Tour du Pays Basque. À demain. Salut à tous. Salut à toutes.